On est obligé de se pencher en premier lieu sur le PSG à la veille du match le plus important de sa saison. Le PSG vainqueur de Rennes 4-1 avec une équipe remaniée, totalement tournée vers Anfield. Ça, c'est Luis Enrique qui l'a admis après la rencontre. Elton, quand on voit ce pari-là rouler sur toutes les équipes de Ligue 1 toutes les semaines, quand on voit ce qu'il a été capable de faire à l'aller face à Liverpool, on se dit que ce serait vraiment trop bête de ne pas aller plus loin en Ligue des Champions. Tout à fait, on a un PSG qui est conquérant, on a un PSG qui est convaincant, mais on a un PSG qui est pour l'instant en situation défavorable en ce qui concerne la double confrontation contre Liverpool. Il y aurait un regret, donc c'est pour ça que le PSG a comme mission d'aller se qualifier à Anfield. Pour moi, ça ne changeait pas grand-chose par rapport à un match aller. Alors oui, bien évidemment, ça aurait été bien d'avoir une marge confortable, une marge favorable de la perspective de la double confrontation. Mais j'étais dans l'idée que le PSG devait quand même aller faire un gros résultat à Anfield et ne pas être dans une position attentiste. Là, ils sont obligés d'aller gagner à Anfield. Donc, par rapport à ça, il va falloir que le PSG continue de montrer ce qu'ils ont fait, pas seulement au match aller, mais depuis 2-3 mois. Qu'est-ce que ce PSG-là peut faire de plus finalement? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux même? Alors ça, c'est très intéressant, Julien, parce qu'il y a la tentation de dire que le PSG doit mieux jouer. Je ne suis pas nécessairement convaincu. Le PSG doit être beaucoup plus réaliste. Elle est là la problématique. C'est-à-dire pour moi, dans le cahier des charges pour aller gagner et se qualifier en field, bah déjà c'est dominer Liverpool et être clinique dans les deux surfaces. C'est ce qui t'a manqué déjà dans la surface adverse où Alisson a fait un super match. Mais j'aime à penser que si tu as le même volume d'occasion, la réalité sera différente. Et dans ta propre surface, éviter de concéder encore un but naïf parce que c'est l'histoire du PSG en Ligue des Champions, on l'a vu à plusieurs reprises, des buts largement évitables qui ont un impact sur ton classement en phase régulière et qui ont eu un impact sur le match aller. Je voudrais qu'on parle de Ousmane Dembélé. On l'a vu encore une fois assez facile sur son entrée en jeu face à Rennes. La semaine dernière, il a été brillantissime pour éliminer. Il a donné le tournis véritablement aux Reds. Mais on l'a vu un petit peu plus brouillon, un petit peu plus... on a retrouvé un petit peu le Dembélé qu'on avait vu en début de saison en Ligue des Champions. Est-ce que pour toi, c'était un signal inquiétant ? Et surtout, est-ce qu'il faut attendre autre chose de lui ce mardi ? Ah, pour moi, c'était propre au caractère d'un match éliminatoire de Ligue des Champions. C'est pas la réalité d'un championnat de Ligue 1 où tu es dans une formule championnat, tu as beaucoup plus de confort parce que le PSG est largement dominant. Là, il était question de quoi? Il était question d'un match de Ligue des Champions face à Liverpool. Quand tu sais que tu domines Liverpool, quand tu sais que tu enfermes Liverpool dans la surface, eh ben, tu avais l'impression d'avoir dans les cerveaux un espèce de sablier où tu te disais qu'il fallait marquer très rapidement. Et pour moi, c'est Ousmane Dembélé qui l'a le mieux incarné, dans la mesure où en seconde période, il a davantage forcé ses frappes, il s'est davantage précipité, et d'une certaine manière, il est retombé dans ses travers. Alors attention, pour moi, ça a été une bonne performance d'Ousmane Dembélé, mais le Ousmane Dembélé buteur a été moins en réussite parce que, un, il y a eu un gardien qui a fait un super match, et deux, on avait un Ousmane Dembélé plus frustré. Donc ce qu'on peut espérer, c'est qu'on a un Ousmane Dembélé un peu plus relâché à Anfield pour permettre au PSG déjà de marquer et ensuite d'aller se qualifier. Quand tu as une équipe comme Liverpool qui a maintenant 15 points d'avance sur ses poursuivants en championnat d'Angleterre, sur Arsenal, qui a fait match nul contre Manchester United, peut-être qu'on pourra en dire un mot. Oui, mais on va en parler. Quand tu as une équipe, qui est aussi dominante chez elle, qui va sans doute terminer la saison avec pas loin de 100 points en championnat, ce qui est quand même hallucinant, c'est quand même totalement anormal que cette même équipe qui s'est imposée à l'extérieur en Ligue des Champions ne soit absolument pas sûre de son destin. Et qu'il y a nervosité, il y a, je pense également, la réalisation, enfin ce match du Parc a vraiment fait prendre conscience à Liverpool qu'il n'y avait absolument aucune marge de manœuvre. Mais en même temps, tu ajoutes ce qu'on a vu contre Southampton en première période et en moins de en seconde. Le match du Parc, et puis les matchs qu'on avait vus auparavant contre Aston Villa, les matchs qu'on avait vus en championnat d'Angleterre, même la défaite à Bournemouth. Et tu te dis, cette équipe de Liverpool, quand elle n'est pas vraiment dans un très très bon jour, elle est prenable. Elle est prenable, elle n'est pas aussi, on en a parlé déjà hein, dans Tour d'Europe, c'est pas l'équipe de Klopp, elle n'est pas aussi fantaisiste, elle n'est pas aussi explosive. Ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle a des capacités de contrôle et qu'elle parvient à retourner des situations qui paraissaient très mal engagées.
Le PSG est bien placé pour le savoir. Mais on l'a vu également à Southampton. Donc, ils ont cette versatilité pour eux, pardon. Par contre, ce qu'ils n'ont pas en ce moment, c'est l'intensité physique pour laquelle on les connaissait d'habitude. Ils ont un petit peu marqué le pas vis-à-vis de ça. Et aussi, on les a vus souvent en position de devoir défendre. Ils le font bien, mais très honnêtement, oui, la fenêtre étant ouverte pour le Parc. Je t'avouerai que pour le PSG, je t'avouerai que quand je m'écoute dire ça, j'ai envie de me pincer, dire Philippe, ça va pas, ils ont gagné 1-0 à Paris, ils ont 15 points d'avance, ils ont Salah. On ne s'attend absolument pas à une partie de plaisir à Anfield, et on a même un petit peu d'inquiétude pour ce qui va se passer pour les Reds. Philippe, tu évoquais Mohamed Salah. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur lui quand même, parce que à l'aller, il a presque tout raté. Il a manqué des choses assez surprenantes vu du stade. C'était vraiment parfois étrange. Qu'est-ce qui lui a posé autant de problèmes selon toi? Est-ce que c'est vraiment conjoncturel, lié simplement au match aller, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on observe un petit peu plus aussi en Première Ligue, où même s'il met beaucoup de buts, c'est un petit peu plus compliqué dans le jeu? Écoute, oui, il a eu des petits passages de moins bien, mais le moins bien de Salah, c'est encore mieux que le très bien de beaucoup d'autres joueurs. Je crois que tu peux en effet donner la palme au PSG pour avoir su étouffer un peu sa menace. Et la menace posée également par Trent Alexander-Arnold quand les deux sont ensemble. Et généralement, c'est le cheminement numéro 1 pour les Reds. Là, d'ailleurs, au passage, les buts sont plutôt venus de l'autre côté de Luis Diaz. Il n'a pas été encore au top. Il a marqué 2 pénaltys totalement inarrêtables, ce qui fait quand même, au passage, on peut le signaler, il est maintenant 3e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool derrière Ian Rush et Roger Hunt. Ce n'est pas rien. Et il a également rejoint Kun Agüero au 5e rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue, ce qui n'est pas rien non plus. Et Andy Cole n'a marqué que 3 buts de plus que lui. Salah, on est maintenant à 184 en Première Ligue. Donc c'est colossal. Donc le joueur reste colossal, mais s'obnubiler sur la menace Salah, de toute façon, ça n'a aucun sens et je ne pense pas que Luis Enrique le fera. Il n'est pas peut-être aussi flamboyant qu'il a été il y a un mois de cela, mais Salah, il est toujours un petit peu en sinusoïde. Mais ça descend jamais très bas. Non, ça ne descend jamais très bas. Il sera là et de toute façon, si jamais il y a une occasion... je pense également une autre chose, c'est que, attention à la menace Nunez, je sais que beaucoup de gens se moquent un petit peu de Darwin Nunez, mais je remarque que là encore, c'était contre Southampton, on ne va pas se leurrer, mais c'est lui qui fait la différence. Hein. Le premier but, qui est superbe au passage, le but égalisateur des Reds, c'est Darwin Nunez qui, super mouvement au premier poteau, qui coupe du plat du pied, enfin qui ouvre le pied pour couper le ballon en retrait de Luis Diaz. Et c'est lui également qui provoque le pénalty du 2-1. Donc le danger peut venir d'ailleurs. Mais pour ce qui est de Mohamed Salah, oui, on ne l'a pas vu, si tu veux, dans les matchs récents, au même niveau qu'on l'avait vu pendant la plus grande partie de l'hiver. Ça n'est absolument pas, je n'y lirai rien d'autre que, en effet, les conséquences de circonstances plutôt qu'autre chose. Et encore une fois, d'y voir une nouvelle preuve de ce que le PSG avait parfaitement préparé sa copie pour la réception de Liverpool. Alors évidemment, les circonstances vont être complètement différentes. Mohamed Salah avec le COP derrière lui, c'est pas comme Mohamed Salah devant Auteuil. Hein. Ça, on est bien d'accord. Mais ne vous imaginez surtout pas qu'il traverserait une période de méforme ou quoi que ce soit de ce cas. Non, il a eu un moment de moins bien à Paris, comme la plupart de ses coéquipiers au passage. Et puis là, contre Southampton, il n'a pas été grandiose, mais par contre, quand il a fallu qu'il intervienne, c'était sur des pénaltys, mais il faut avoir confiance, ces 2 pénaltys, il n'y a aucun gardien au monde qui les arrêtera.